Télé-délire. Jean-Marc Morandini. Allez, bonjour Mathieu Madénian. Salut. Ça c'est enthousiaste comme bonjour. Salut. Voilà. Votre soirée télé. Alors j'ai regardé le journal de la santé sur France 5. C'est présenté par deux journalistes spécialistes de la santé, Marina Carrère-Dancos et le mec qui fait les blagues de cul là. Et donc, voilà, je sais plus, je connais le truc. Et hier, il parlait d'une étude récente, comme quoi les personnes qui se couchent tard ont des coefficients intellectuels plus élevés que celles qui se couchent tôt. Ça a été fait sur un panel représentatif. Qu'est-ce que je dois être intelligent alors? Ouais. Bon, apparemment dans ce panel, il y avait ni Magloire, ni Vincent McDoom, ni Cathy Guetta. Juste après, ils ont parlé d'un sujet léger, agréable et familial, l'euthanasie. Waouh! Alors le débat était pour ou contre l'euthanasie, et apparemment 94% des Français seraient favorables à l'euthanasie. Bon, pas la leur, hein, surtout celle de la grand-mère qui c'est un peu chiant d'aller voir tous les dimanches à l'hôpital. Oh non. Et donc ceux qui étaient contre, ils disaient il faut laisser le choix aux malades. Bon, moi je veux bien, mais ils sont quand même assez mal en point les malades. Alors j'ai peut-être une solution. À l'hôpital, tu laisses le lit au bord de la fenêtre, tu le laisses décider tout seul. Hier, j'ai appris qu'en Suisse, pays où l'euthanasie est autorisée, il y a même des sociétés privées qui proposent un service de suicide assisté. J'invente rien, ça fait flipper. Et puis même, ça veut dire que ces sociétés, elles peuvent faire de la pub. T'imagines? C'est bientôt la Toussaint. Pensez à vos proches. Pour tout suicide assisté commandé avant le 1er novembre, 30% de réduction et une petite boîte de chocolat offerte. Stop. Okay, allez, dites plutôt quelque chose à Denis Brognard. Alors Denis Brognard, moi je suis fan parce que le vrai exploit dans Koh-Lanta, c'est vous. Putain, vous êtes encore en vie. Vous n'êtes pas fait péter la gueule. Comment c'est possible? Parce que j'explique. Le candidat, il est en slip, seul sur la plage. Ça fait 10 jours qu'il a rien bouffé. Il est barbu, on voit plus ses yeux. Et là, vous arrivez avec la photo de ses gosses, une lettre de sa femme. Chérie, tu nous manques. Reviens vite. Le mec, il s'effondre en larmes. Et là, vous lui enlevez la lettre. Bon allez, si tu veux bouffer ce kiwi, tu dois rester debout sur ce tronc d'arbre pendant 5 heures. Waouh! Moi, c'est pas le kiwi que je bouffe, c'est vous. Hein. Alors, avec cette 10e émission, vous avez dit elle est soi-disant en dessous. Vous avez dit ça. Alors c'est vous qui dites, vous avez déclaré les candidats ont été nonchalants, d'autres ont abandonné, ont manqué de respect au programme. C'est vrai que certains en branlaient pas une. Je pense notamment à Marine et Laurence. On les a vus se bronzer sur la plage. Même à un moment donné, elles jouent aux raquettes. C'est un peu léger. Vous avez même dit que ça manquait de jeux aquatiques, de suspense. Moi, je vais vous dire, en fait, Koh-Lanta, cette année, ça a surtout manqué de Moundir. Putain, faites revenir Moundir. Mettez-le à chaque saison, ce mec-là. Il est fabuleux, c'est le philosophe de l'extrême. Prenez que des Moundir et c'est le carton assuré. Il va m'appeler pour la prochaine saison. Mais moi, il faut le mettre. Moi, je suis fan. Il l'a dit ce matin. Mais en plus, j'ai appris à parler le Moundir, moi. Je vais vous dire un petit best-of des pensées de Moundir. Ouais. Je suis assez ému, même si je ne le montre pas vis-à-vis de mes yeux. Waouh. Une autre. Là, il y a une forme de 14 juillet qui monte en moi, cette prise de la Bastille. J'ai l'impression de vivre ce débarquement. Et le fameux motus et bouche cousue. Vous savez, moi, je suis une tombe de prison. Voilà, toutes ces phrases, c'est à cause de vous, monsieur Brognard. Vous avez créé un monstre, bordel. Mais vous avez quand même un métier de rêve. Quand vous bossez, c'est au Costa Rica, au Panama, en Nouvelle-Calédonie. Alors j'aimerais savoir si dans ces moments-là, vous pensez à vos confrères, Beccaro, Text ou Romeshko, qui restent en France pour garder les personnes âgées. Ben oui, ça fait consonne A, voyelle T, consonne. Et pendant ce temps-là, en Thaïlande. Allez les gars, tout le monde à la flotte, elle est à 30, le dernier halo est un connard. Bon, mais c'est vrai que Thierry Beccaro à Koh-Lanta, ça serait bizarre. Hein. Alors Moundir, on va jouer à Motus pour l'épreuve de confort. On vous donne la première lettre, le B. Ouais, ça c'est dur. Ah oui, je sais, bureau, B-U-R-O-T. Merci beaucoup Mathieu Madénian, qui est du mercredi au samedi à 20h au point virgule à Paris. Merci beaucoup.